Ma belle-mère ne m'aime pas, malgré tous les efforts que j'ai déjà fournis. Ça ne marche pas entre elle et moi. Salut, salut. Merci beaucoup pour tous nos nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Cela me va tout droit au cœur. Oui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. La relation entre la belle-fille et la belle-mère. Pourquoi il y a toujours des problèmes entre la belle-fille et la belle-mère? C'est difficile qu'on rencontre des problèmes entre le beau-fils et le beau-père. C'est toujours entre la belle-fille et la belle-mère. Et plusieurs utilisent de manière abusive la parole de Dieu en disant que, même la parole de Dieu dit que je veux mettre l'inimitié entre la belle-fille et la belle-mère. Non, ce n'est pas ça que la parole de Dieu voudrait dire. Jésus parlait des persécutions que ceux qui croiront en lui vont passer au travers. Ça veut dire que ceux qui vont croire en Jésus seront persécutés. Si c'est la belle-fille qui a cru, vraiment, certainement, elle sera persécutée par sa belle-mère qui n'a pas cru. Donc, c'était dans ce cadre. Ce n'était pas dans le cadre de dire que c'est automatique, il y aura inimitié entre la belle-fille et la belle-mère. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons bien comprendre. Donc, il y a des filles qui s'entendent, des belles filles qui s'entendent très bien avec leur belle-mère. Il y en a. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec? Je sais que c'est la majorité. Pour ça, je peux vous le dire. Et comment faire pour améliorer sa relation avec sa belle-mère? Parce que la relation avec la belle-mère influence d'une manière directe ou indirecte votre relation avec votre mari. La première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il faut chercher à comprendre votre belle-mère. Mettez-vous à sa place. C'est elle qui a élevé son fils. Et parfois, elle était peut-être veuve ou alors elle était seule, elle n'était pas mariée. Elle a souffert pour élever son fils dans des conditions vraiment difficiles. Elle le connaît très bien. Et chaque maman aimerait le bonheur de son fils. Il faut bien comprendre cela. Donc, elle n'aimerait pas qu'une personne, et surtout une femme, vienne nuire à son fils. Donc, il faut très bien comprendre, chercher à comprendre votre belle-mère. Je vous donne un exemple, parce que moi, j'ai vécu avec ma belle-mère pendant 10 ans. Je ne vous dis pas que c'était facile, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu le faire. Juste quand je venais de me marier, un jour, j'étais en train de préparer et ma belle-mère était à la maison. Elle a vu mes ingrédients. Elle a vu le poireau vert. Je voulais faire une sauce tomate. Elle est venue me dire, oh Michela, non, 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 ne mets pas le truc là que je vois. Mon fils ne mange pas ça. Non, il ne mange pas ça. C'était une surprise pour moi. Je n'ai pas discuté avec elle. J'ai mis l'ingrédient de côté. Et lorsque mon mari est revenu le soir, je lui ai dit que, mes chéris, tu ne m'as jamais dit que tu ne manges pas le poireau vert. La maman m'a dit que tu ne manges pas. Il a commencé à rire. Alors, il est allé lui demander que
tu as dit que je ne mange pas le poireau vert. Elle a dit à mon mari que oui, je sais que tu ne manges pas le piment. Et le truc là, c'est le piment. Et nous tous, nous avons commencé à rire. Donc, elle croyait que le poireau vert, c'était le piment. Et imaginez-vous que je m'étais mise à discuter avec elle, que non, 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 Kizito, il mange ça. Elle dit que non, il ne mange pas. Ça devait être le feu entre elle et moi. J'ai laissé. Et puis, le soir, quand mon mari est venu, tout était au clair et il n'y avait pas de problème. Cherchez à comprendre votre belle-mère. Je sais que c'est une école, ce n'est pas facile, mais cherchez à la comprendre. La deuxième chose qu'il faut souligner, il faut respecter votre belle-mère. Vous êtes témoin vous-même et vous savez comment votre mari aime sa mère et respecte sa mère, donne de l'honneur à sa maman. Sa maman a une place de choix dans son cœur. S'il vous plaît, ne combattez pas cela parce que vous n'allez jamais vous en sortir. La meilleure des choses, c'est de savoir respecter votre belle-mère. Et je me rappelle de ce conseil qu'une maman m'avait donné. C'est maman Antoinette Coigne. Je ne sais pas si elle se rappelle encore. Elle m'avait dit, Michela, si tu veux honorer ta belle-mère, achète-lui ses assiettes à elle, son plat, sa cuillère. Il faut qu'elle se sente honorée dans la maison. Ah, ça m'avait ouvert les yeux. Et j'ai couru. Je suis allée au marché, je lui ai acheté des jolies assiettes avec un plat, une cuillère. Et le soir, il fallait la servir des surprises. Elle était contente. Oui, pas pour longtemps. Mais au moins là, j'avais marqué un point. Il faut honorer votre belle-mère. Et vous voyez que lorsque vous allez honorer, respecter votre belle-mère, vraiment, vous allez attirer l'attention de votre mari. Un autre point, ne discutez pas avec votre belle-mère. Ça c'est l'erreur grave que plusieurs femmes commettent dans le mariage. Ne discutez pas avec votre belle-mère. Ou alors vous voulez lui faire les reproches, elle a une faute, ou elle vous a heurté, elle a fait quelque chose. Ne vous adressez pas à elle directement. Parce que je vous assure qu'elle ne vous écoutera pas. La meilleure façon, c'est de passer par votre mari. Expliquez à votre mari ce qui se passait. Donnez-lui la responsabilité, la charge de parler à sa maman. Et je vous assure que si vous prenez ce chemin, la solution sera facile. Et cette femme comprendra que réellement, vous la respectez. Ne discutez pas, ne chamaillez pas, ne luttez pas avec votre belle. Non, non, même votre mari ne sera jamais d'accord. Un autre point, faites des cadeaux à votre belle-mère. Et je vous assure que les belles-mères aiment cela. Et j'aimerais attirer votre attention. Quand vous achetez des cadeaux à votre belle-mère, ne pensez pas que c'est une vieille femme. Je veux lui acheter le cabas. Je veux lui acheter les sandales. Je vous assure que vous ne connaissez pas les belles-mères. Ma belle-mère était une femme âgée déjà. Le jour que j'ai fait les... En tout cas, je croyais bien agir de tout mon cœur. Je lui ai acheté un grand cabas. Très joli. Je suis venue lui donner. Elle me dit que non, 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 non. Chérie, pourquoi tu me donnes les grands cabas? C'est pour les vieilles. C'est pour les vieilles, maman.
je veux les petits cabas que tu mets là. C'est le genre là que j'aime. J'ai compris qu'elle ne voulait pas que je la traite comme une vieille femme. Non. Donc, désormais, je savais quoi lui offrir. Ou alors, si je ne pouvais pas acheter ce qui devait lui plaire, je lui donnais simplement de l'argent. Et pour lui dire que maman, ok, achète ce que tu veux. Elle était vraiment contente. Et vous n'êtes pas obligé de dire à votre mari que j'ai donné l'argent à ta maman. Non, 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 non. Ça, c'est entre vous et votre belle-mère. De temps en temps, donnez-lui un peu de l'argent. Elle va... Parce que parfois, elle croit que vous êtes venu vous accaparer des biens de son fils. C'est elle qui devait jouir de ça. Maintenant, vous êtes comme un obstacle pour elle. Donc, montrez-lui, manifestez-lui cet amour en lui donnant de temps en temps, lui donnant de l'argent, lui faire des bons cadeaux. Et ça va également apaiser son cœur. Un autre point, n'oubliez pas la prière. Parce que je vous assure que les belles-mères ne sont pas faciles à plaire. Ce n'est que le Seigneur qui peut vous aider. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut vous aider à mieux comprendre votre belle-mère, à mieux communiquer avec elle, à mieux vous entendre. Donc ne négligez pas la prière. La prière est très importante. Demandez toujours, Seigneur, aide-moi. J'aimerais avoir une bonne relation avec ma belle-mère. Parce que je sais que quand j'ai une bonne relation avec ma belle-mère, ça affecte également positivement ma relation avec mon mari. Donc, priez toujours, même si elle est difficile. La parole de Dieu nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est le Seigneur qui peut changer le cœur d'une personne en votre faveur. Il dit qu'il incline le cœur du roi. Donc, le Seigneur peut également incliner le cœur de votre belle-mère en votre faveur. Donc, en résumé, qu'est-ce que je vais dire? Ne nous mettons pas des préjugés dans la tête que, oh, ma belle-mère, elle ne m'aime pas, elle est jalouse, elle est méchante, elle est ceci, cela. Non. Cherchez à la comprendre. Donnez-lui son honneur. Respectez-la. Évitez les querelles. Évitez les luttes avec elle. Et surtout, priez également pour elle. Priez. Parce que vous avez également besoin de sa bénédiction pour avoir un mariage épanoui. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment. S'il vous plaît, ne manquez pas de liker notre vidéo et surtout de souscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Merci.